Les mystères joyeux, chapitre 6. De la puissance et des pouvoirs de Marie. Petit 1. Intervention de Marie pour nous. Marie est à l'égard de ses pieux serviteurs, fidèle en ses promesses et généreuse dans ses dons. Elle jouit de la vénération des anges, et cependant elle agrée les offrandes des hommes. Elle attendrit aux larmes des malheureux, compatit aux douleurs de ceux qui souffrent, vient en aide au combat de ceux qui sont tentés et s'incline toujours vers tous ceux qui la prient. Tous ceux qui vont avec confiance et dévotion se réfugier auprès d'elle et invoquent son nom, trouvent en elle l'abondance et la consolation. Reine, elle commande aux anges dans le ciel et peut les envoyer au secours des malheureux. De même, elle a l'empire partout sur les démons et peut les empêcher de nuire à ses serviteurs. Oui, les démons redoutent la reine du ciel, et son nom seul suffit pour les mettre en déroute. Ils tremblent au nom terrible et saint de Marie. Devant ce nom qui fait la joie des chrétiens, et n'osent plus, désormais, se montrer devant nous, ni tenter de nouveau leurs assauts captieux. Dès qu'ils entendent ce nom saint retentir, comme dans un éclat de la foudre du ciel, ils tremblent, se prosternent et s'enfuient. Et plus souvent ce nom est par nous prononcé, plus il est invoqué avec dévotion et piété, plus aussi les démons s'écartent loin de nous. Petit 2. Nos obligations envers elle. C'est donc pour nous un devoir sacré entre tous que d'aimer en tout temps le saint nom de Marie. Il doit être pour tous les fidèles un culte pour les religieux, une méditation pour les gens du monde, une dévotion pour les pécheurs, une vénération pour ceux qui souffrent, une consolation dans tous les dangers, enfin, une protection. Marie est, en effet, toute proche de Dieu, toute chère à son Fils bien-aimé Jésus, toute puissante dans son intercession en faveur des infortunés fils d'Adam, à la fin d'obtenir pardon et secours. Dans toutes les circonstances de la vie, elle peut intervenir près de son Fils pour obtenir miséricorde aux coupables. Elle est, elle aussi, comme Jésus lui-même, toujours écoutée, pour l'honneur qui lui est dû. Ainsi donc, que tout pieux chrétien s'empresse de se réfugier en hâte auprès de Marie s'il veut échapper au naufrage du monde et parvenir au port de l'éternel salut. Nous pouvons attendre en effet beaucoup d'elle, car bien que placée au-dessus de nous tous, elle aime à s'incliner vers le moindre de nous, heureuse de se dire avocate des malheureux, et plus heureuse encore, mère des orphelins. Petit 3. Prière pour lui demander la lumière et la protection. Ô Marie, douce mère, mère aimée entre toutes, vous êtes l'étoile à l'horizon des mers, l'étoile qui sourit au nautonnier perdu, l'étoile qui conduit au havre de la paix. Qu'elle monte vers vous, qu'elle monte, ô Marie, ma naïve prière, et qu'il s'élève aussi l'élan de mon désir vers vous, ô ma reine adorée. Défendez ma cause au tribunal de votre Fils, car nul devant lui ne se trouve innocent. Sermon aux novices, chapitre 23. Homélie de la protection de Marie. La puissance et le pouvoir ne sont intéressants dans les mains d'un protecteur que s'il les exerce en faveur des protégés. L'intervention de Marie pour nous, pauvres pécheurs, est nécessaire dans tous les états de la vie, mais surtout au moment des tentations. Alors, surtout sa protection nous est utile. Les tentations ne nous viennent pas seulement du dehors, elles naissent en nous-mêmes, plus encore qu'autour de nous. Quelles sont-elles ? Chacun les sait et les connaît. Allons donc à Marie au moment de ses luttes intimes pour lui demander un secours et pour y recevoir une consolation. Solamen et dictamen. Le fidèle demande ici à la mère la lumière pour connaître sa voie et l'aide pour pouvoir la suivre. Allons à Marie comme à une mère et comme à une reine. Méditation du rôle de la mère en Marie. Ce qui fait la grandeur et le charme de la maternité dans la femme, c'est la douleur et la tendresse. La douleur qui déchire le cœur, comme elle déchire son corps, pour donner la vie. La tendresse qui enchaîne l'enfant à la mère et la mère à l'enfant, de façon à ne former qu'un être, comme il ne forme qu'une seule chair. Tous ces caractères se retrouvent physiquement dans la maternité humaine de Marie, dans ses relations avec Jésus
et mystiquement dans la maternité spirituelle de Marie vis-à-vis des chrétiens, et plus spécialement des religieuses et des religieux. Le poème de l'amour maternel, que chaque mère vit, souvent sans le savoir, se trouve dans Marie, avec plus de grandeur et plus d'éclat. Il faut savoir le comprendre et le méditer pour mieux le sentir et le traduire dans la vie. C'est le but de la méditation. Pratique. Offrir chaque jour à Marie un sacrifice, si petit qu'il soit. Pensez. La mère est, dans la vie, la nacelle et l'étoile. Stella et nacella.